Salut à tous les amis, c'est Jamin, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais pour une vidéo avec une série qui n'a pas encore été faite, en fait tout simplement une série que j'avais envie de faire depuis longtemps, mais que je n'ai encore jamais fait, et que cette fois-ci aujourd'hui je me lance, parce que c'est une série qui va me plaire, moi personnellement, vous je sais pas, mais moi c'est une série qui va me plaire, une série sur laquelle il peut y avoir des débats. Et si vous avez envie de débattre en commentaire, n'hésitez pas les amis. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, likez la vidéo, ça fait très plaisir. C'est parti les amis pour mon 11 de rêve du PSG depuis 2011 jusqu'à 2021. Donc évidemment quand je dis 2021 c'est jusqu'à cet été, ça n'inclut pas les joueurs qui viennent d'arriver comme Messi. Il ne fait pas partie des meilleurs joueurs de l'histoire du PSG puisqu'il n'a encore rien prouvé. A chaque fois en fait je vais vous dire mon titulaire et son remplaçant. Donc dans les buts les amis ce sera Keylor Navas. Et en remplaçant Salvatore Sirigu. Navas c'est pour moi une des meilleures recrues de l'histoire du PSG. C'est l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du PSG. La meilleure recrue de l'ère Qatari pour moi, même si on le pise dessus un peu cette année et que j'apprécie pas du tout. Même si Donnarumma est fort, ok. Mais il faut respecter ce que Navas a fait pour le club. Puis Sirigu, le nombre d'années qu'il est resté là. Vous savez, en Ligue des Champions il faisait pas toujours le taf. Bah, moi je trouvais qu'il était quand même très bon Salvatore Sirigu. Pas oublier que de base, Nicolas Duchesne est arrivé en 2011 et qu'il a réclamé lui-même une doublure parce que sinon ce serait trop facile. Et qu'au final, c'est un gardien exceptionnel qui arrive. En défense centrale, mes titulaires sont Thiago Silva et Marquinhos et leurs remplaçants sont Presnel Kimpembe et Alex. Je m'explique, Thiago Silva, au monstro, notre capitaine pendant très longtemps, parti de façon pitoyable parce que le dirigeant du club ne l'ont pas respecté, tout ça pour recruter Ramos qui squatte l'infirmerie, clairement, faut le dire. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Je trouve ça honteux, on lui a pas rendu l'hommage qu'on devait lui rendre. Et franchement il a donné beaucoup pour le club et c'est très respectueux. Ensuite Marquinhos, notre capitaine actuel, lui aussi il est là depuis 2013. C'est énorme, il donne toujours sa peau pour le club, vraiment il vend son âme comme en 2015 contre le Barça lorsqu'il est hyper joyeux d'avoir fait juste un dégagement en corner, on voit sa rage, il donnerait beaucoup pour ce club et ça fait vraiment très plaisir. Kimpembe évidemment, le petit parisien, il vient de Paris, pas toujours, je sais pas comment dire, Kimpembe c'est un peu compliqué parce que des fois il peut être excellent, il est quasiment toujours excellent, 90% du temps il est excellent, mais 10% du temps des fois il pète des câbles et il n'est pas bon, voire il fait n'importe quoi. Mais dans l'ensemble c'est quand même un défenseur excellent et que ce soit à Paris ou en équipe de France c'est quand même du solide. Et enfin le tank, Alex. Ah ce mec tellement solide en défense, puis il te mettait des puffs à plus de 200 km/h. Je me souviens de ce coup contre Marseille quand il est arrivé. Waouh, c'était Alex, c'était le tank quoi, vraiment c'était du solide, ça ne bougeait pas. Mes latéraux, à droite on aura Aurier et Van der Wiel. Serge Aurier, oui, malgré l'affaire Périscope, c'était le défenseur le latéral je veux dire, le plus performant avant l'arrivée d'Hakimi. Il était vraiment bon, même si l'affaire Périscope a entaché son image et tout, franchement Serge Aurier c'était du solide. Ça faisait toujours le taf, défensivement, offensivement, c'était parfait. Et Grégory Van der Wiel, un joueur avec beaucoup de caractère, franchement qui faisait toujours le taf sur son côté, pareil. Voilà, c'était vraiment quelqu'un de solide et que j'aimais beaucoup. Et à gauche du coup, on a Maxwell, Scherer Maxwell, oh là là, qu'est-ce qui me manque. L'un des meilleurs latéraux de l'histoire pour moi. Le meilleur latéral gauche de l'histoire du PSG et l'un des meilleurs de l'histoire et je le pense. Maxwell c'était vraiment du très très haut niveau. J'avais jamais rien à lui reprocher en fait. Jamais. Que du bon à dire de lui. Jamais de reproche à faire à Maxwell. Et son remplaçant est Bernat. Bernat qui est très bon depuis son arrivée à Paris, même si pendant un an du coup il est à l'infirmerie. C'est dommage. Mais là il a recommencé à jouer. Faut le temps qu'il retrouve son vrai niveau, mais en tout cas Bernat, il a fait des performances exceptionnelles notamment pendant le Final 8. C'était vraiment du solide. Au milieu de terrain, en sentinelle, on passe à Thiago Motta et Yohan Cabaye en remplaçant. Thiago Motta, vraiment, même si des fois certains disaient qu'il ralentissait le jeu, moi j'ai trouvé qu'il a toujours été excellent. Que c'était un distillateur de ballon incroyable. C'était quelqu'un, Thiago Motta. Franchement, c'est un joueur qui m'a fait rêver avec le jeu de possession de Laurent Blanc. C'était magique.
Et Yohan Cabaye, j'ai bien aimé son passage. Déjà, c'est un joueur que j'aime bien. Et j'ai bien aimé son passage à Paris, même s'il a été court, même si c'était correct en fait. Il a fait un passage correct au PSG. Ensuite, les 2-8, ce sera Verratti et Matuidi. Et en remplaçant, on aura Rabiot et Javier Pastore. Verratti, toujours là depuis 2012, le joueur avec le plus de longévité au PSG. Même si pas toujours au top, pas toujours un hygiène de vie plutôt réprochable parfois. Parfois blessé aussi. Faut le dire, souvent blessé malheureusement. Et je trouve qu'il y a un peu trop une dépendance autour de Verratti en fait. Le jeu de Paris s'écrit trop autour de Verratti. Quand il n'y a pas Verratti, on a du mal. Mais Verratti, quand il est là, il fait du bien. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Et franchement, il aurait une hygiène de vie plus irréprochable. Il serait d'un niveau d'un Xavi ou d'un Iniesta. Ça pourrait être le meilleur terrain de l'histoire, le meilleur milieu de terrain de l'histoire. Et je le pense, vraiment. Malheureusement, il ne fait pas ce qu'il faut pour. Et il est dans de très très bons milieux de terrain, mais pas encore dans les meilleurs d'histoire. C'est dommage. Matuidi, bon. La pire. Matuidi, au PSG, il a toujours tout donné comme en équipe de France. C'est quelqu'un vraiment, c'est un charbonneur. Je sais qu'avec lui, les allers-retours défensifs et offensifs, il n'y a pas de problème. Parfois pas très agile avec ses pieds, avec le ballon, mais ça fait toujours le travail au final. Tout ce qu'il a apporté au PSG, il nous manque. Moi, je trouve qu'il nous manque vraiment. Rabiot, bon, souvent décrié parce que ça s'est pas bien fini. Sa mère qui est aussi son agent, je préfère même pas en parler sous peine que ma vidéo soit portée dans la justice. Mais oui, c'est clair. Mais bon, le problème c'est qu'il se fait gérer sa carrière par sa mère et que sa mère ne voit pas ses intérêts, ne voit juste le pognon, le tout. Et au final, le club a une attitude irréprochable quand il n'a pas voulu prolonger ce contrat, ça je veux bien. Le problème c'est qu'on fait pas la même chose avec d'autres. D'autres peuvent pisser sur le club, d'autres peuvent vouloir quitter le club. On fera pas pareil bizarrement. Vous voyez ce que je veux dire, quelqu'un qui est bientôt en fin de contrat, qui est une superstar mais qui a envie de partir. Mais en tout cas, avant qu'il veuille partir, Rabiot, c'était un titulaire indiscutable, il faisait toujours le travail pendant 2-3 ans. Il avait été prêté à Toulouse, et après il est revenu au PSG pour être tellement bon. Rabiot, au début, je me souviens des débuts de Rabiot dans l'équipe, personne n'osait lui faire la passe. C'est un truc de dingue, ça me rendait fou. Parce que moi j'aime les jeunes parisiens, j'aime les petits titis qui viennent dans l'équipe et qui essaient d'avoir leur place. Moi ça me faisait vibrer, et au final quand je voyais personne lui faisait la passe, ça me rendait dingue. Mais au final ils ont fini par lui faire des passes. Et c'était un joueur incroyable, avec un volume de jeu conséquent, vraiment très très bon joueur, qui se pouvait prendre la frappe de loin et tout. On a aussi Javier Pastore, même si je sais que c'est plutôt un milieu offensif, il jouait des fois milieu central et il fallait que je le place dans mon équipe obligatoirement. Javier Pastore nous a fait vibrer pendant tellement d'années, il a fait vibrer le parc, ses dribbles incroyables, ses gestes incroyables. Quand il arrive, c'est la première superstar au PSG et c'est un joueur remarquable. Vraiment, Flaco, malheureusement maintenant, et même à la fin de son contrat au PSG, trop blessé tout le temps. C'est vraiment dommage. Ça a ruiné sa carrière alors qu'il pouvait être encore plus grand que ce qu'il a été. Ensuite, on passe au numéro 10, en milieu offensif. Et même si je sais que c'est pas vraiment son poste, il peut jouer là, mais c'est pas vraiment son poste. Fallait que je mette quelqu'un parce qu'il fallait que je le mette dans l'équipe. Angel Di Maria, pour tout ce qu'il a apporté au PSG, c'est quand même le meilleur passeur, de l'histoire du PSG. C'est très important, c'est quelqu'un incroyable qui distille des passes magnifiques et qui El Fideo, c'est un joueur unique. En même temps, quand je suis arrivé, moi je vibrais, j'ai acheté son maillot et tout. Voilà, pour moi c'était une superstar. Au final, Paris, des fois des matchs en demi-temps, des fois pas toujours efficaces, mais toutes ces passes décisives et tout nous ont fait tellement de bien. Sans lui, on ne serait pas forcément là où on est aujourd'hui. Donc il faut saluer El Fideo. Et son remplaçant n'est autre que Neymar. Oui, Neymar remplaçant, ça va choquer certaines personnes. Pour moi, il n'a pas encore apporté au club autant que Di Maria par exemple. Donc voilà. Neymar, malgré tout, il fait vibrer tout le monde, il fait vibrer tous les supporters parisiens, et pas que le monde du football. Il a quand même été 2 fois nommé au Ballon d'Or, en finissant 3e avant d'arriver à Paris. Ensuite, en arrivant à Paris, il a fait de bonnes choses, mais trop souvent blessé. C'est dommage, mais Neymar est capable du meilleur comme du pire malheureusement. Mais c'est vraiment un joueur fantastique qui fait partie du top 5 des meilleurs joueurs mondiaux. Et on passe aux 2 attaquants du coup les 4 avec les remplaçants. On aura Zlatan Ibrahimovic et Kylian Mbappé. Si ce duo avait fonctionné ensemble,
j'ai pas les mots. Et leurs remplaçants seront Cavani et Lavezzi. Alors Ibra, bon bah, que dire sur Ibra? C'est un géant du football. Quand on voit encore ce qu'il fait à l'AC Milan à 40 ans, bah, c'est incroyable en fait. Ibra il s'arrêtera jamais, Ibra tous les buts qu'il nous a mis, tout ce qu'il a fait pour le club. Il est resté que 4 ans. On sait que c'est pas le club qu'il a aimé, même si au final il est resté le plus de saisons dans notre club. Mais on sait que c'est pas le club. Genre Zlatan il donnait pas tout pour Paris, il donnait tout pour le football. Au final il a fait le travail. C'est un joueur unique, tout simplement. Il n'y a pas de mots pour décrire Zlatan. Et Kylian Mbappé, bon. Il va sûrement bientôt partir, mais en tout cas, ce qu'il a apporté au PSG, le nombre de buts qu'il a mis, ça reste un joueur fantastique, sa pointe de vitesse est phénoménale. Voilà, Mbappé il fait que rêver en fait. Cette saison encore, il nous a sauvé pas mal de matchs. J'espère que ça va continuer et qu'il n'aura pas trop la tête ailleurs. Et Kylian Mbappé, bah, c'est un grand joueur pour son âge. Et lui on lui parle pas d'âge. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Tu me parles que de football et de niveau. Voilà, c'est Mbappé, c'est un joueur unique, c'est un joueur magique. Il n'y en a pas deux comme lui. C'est une pépite qu'on a trouvé là. Franchement, on l'a recruté à l'AS Monaco en 2017. Si on l'avait pas fait, ça ne serait pas passé pareil. Ensuite, Cavani, bon bah le meilleur buteur de l'histoire du club actuellement. Je l'ai mis en remplaçant parce que voilà, les deux autres, c'est quelque chose quand même. Mais je respecte Cavani, moi j'ai une adoration folle pour Cavani. El Matador. Unique, tout simplement. J'ai tellement vibré, j'ai tellement supporté. Je me souviens d'une anecdote, en 2015 j'avais été en PSG Rennes au parc. Il fait un match catastrophique, tout le parc le sifflait. Mais il y en avait quelques-uns qui l'applaudissaient, je faisais partie de ceux qui l'applaudissaient. Moi j'ai jamais pu cracher sur un joueur, et encore moins sur Cavani, parce que je savais que tôt ou tard il ferait mal. Par exemple, quand Zlatan y part, la saison qu'il fait après, elle est phénoménale. Tout simplement. Et puis il était tout le temps placé sur un côté au début. Avec le nombre de buts qu'il a mis en étant placé sur un côté alors que c'est un attaquant de pointe, c'est respectable, c'est magistral. Et franchement, Cavani c'est un énorme joueur. Et ça restera l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du PSG. Et Ezequiel Lavezzi, El Pocho. El Pocho c'était vraiment un joueur atypique. Pas énormément de buts, pas énormément de passes décisives, mais un charisme de fou. Il était petit, il était costaud, mais il faisait toujours le travail. C'était un bagarreur, un charbonneur, vraiment. Toujours là au charbon, bam, bam, bam. Tu sais que tu pouvais compter sur lui. Dans tous les cas, vraiment. Quoi qu'il arrive, Lavezzi faisait le travail. Quoi qu'il arrive, Lavezzi répondait présent. C'est un joueur magique. Lavezzi, c'est un joueur qui m'a fait rêver. C'est un joueur qui m'a fait aimer le football. Un joueur qui m'a fait encore plus aimer le PSG. Voilà, quand les Qataris sont arrivés, qu'ils ont recruté un joueur comme ça, je me suis dit, mais c'est qui? Ça va? Genre, mais au final, il l'avait dit quoi. Certains supporters le gardent pas dans leur cœur, parce qu'il n'a pas marqué l'histoire du PSG. Mais moi dans mon cœur, il m'a marqué. Voilà, bon bah mes 2-11 sont faits. Après, il y a beaucoup de joueurs qu'on aurait pu citer autres. Je pense notamment en gardien à Kevin Trapp, qui a fait quand même de belles choses, même s'il peut quelques boulettes. Alphonse Areola, qui maintenant enchaîne les prêts alors qu'à l'époque il était très bon. En défenseur, on peut penser à Christophe Jallet, qui a toujours fait le taf, qui était là depuis 2009 quand même, et qui a toujours fait le taf jusqu'en 2014. David Luiz, que j'aimais beaucoup, même s'il est resté que 2 ans. C'est grâce à lui qu'on se qualifie à Chelsea en 2015. Oui, 15. Mamadou Sakho, même s'il est parti en 2013. Mais au final, au début avec Thiago Silva, c'était solide, j'aimais beaucoup. Lucas Digne, qui est resté pas mal de temps quand même. Qui était la doublure de Maxwell. Formé à Crépy-en-Valois juste à côté d'ici, je vais encore le dire une nouvelle fois comme j'ai dit dans toutes mes vidéos. Lucas Digne c'est vraiment un joueur que j'adore, au-delà du fait qu'il soit crépinois. C'est un bon joueur vraiment, c'est un bon latéral gauche, mais pas assez respecté au PSG, pas assez respecté à Barcelone, pas assez respecté à l'AS Rome. À Everton au final il s'épanouit et c'est l'essentiel. Au milieu de terrain, bon pas un joueur qui m'a fait rêver, moi c'était mon idole à l'époque, David Beckham. Ce passage était court mais au final on savait qu'il avait encore du ballon dans le pied. Moi j'étais très déçu quand il a pris sa retraite, j'en ai pleuré vraiment. Il y a aussi Giovanni Lo Celso, pas très longtemps, vite vendu malheureusement, ça m'a dégoûté. Parce que franchement, mais qu'est-ce qu'il était bon! Et au final c'était une époque où Paris avec Antero Henrique comme directeur sportif achetait des jeunes joueurs pour les revendre comme avec Guedes par exemple. Mais Lo Celso, moi c'est vraiment un joueur que j'adorais. Il y a aussi Christopher Nkunku.
Nkunku, c'était un jeune titi parisien encore une fois. Très très bon, il avait un gros potentiel. Au final, à Leipzig, il fait ultra mal. Et quand je vois le prix qu'on a vendu et que Paris est prêt à mettre jusqu'à 70 millions pour l'euro pour le racheter, ça me dit il y a quand même un problème au bout d'un moment. Faut arrêter de faire ça. On peut penser, notre ami aussi en sentinelle, à Lassana Diarra, il a joué au PSG. Pas toujours excellent, mais voilà, Lassana, c'était solide quand même au final. Bon, Krychowiak, c'est autre chose, vraiment. C'était un très bon joueur, mais son passage au PSG est totalement raté comme Hatem Ben Arfa, quoi. Il n'y a aucune confiance et du coup, tout est parti en l'air. En attaquant, on peut penser à Néné notamment, qui au final est resté là 2 ans après l'arrivée des Qataris. Et c'était quand même un des cadres de l'équipe qui faisait toujours le travail. Moi, Néné, c'était mon idole à l'époque. Je l'idolâtrais vraiment, je le mettais sur un piédestal. Il y a Moïse Kean aussi qui est resté qu'1 an. Mais franchement, j'ai hésité à le mettre en remplaçant dans mon équipe de rêve parce que 17 buts en une saison, puis Moïse Kean, c'était sa petite danse là. Puis franchement, Moïse Kean, il était incroyable comme joueur. C'est un joueur qu'on n'a pas gardé, que Everton ne voulait pas nous le reprêter, par contre, ils ont accepté de le reprêter à la Juve. Je les ai là. Et si Lucas, comment ne pas parler de Lucas Moura qui, sa vitesse, parfois il allait plus vite que son ballon. Je me souviens de son rush contre l'OM, où il a failli marquer, et au final, Rod Fanny, le soft line. Ah, c'était déplorable, mais au final, c'était magnifique. Toujours la vitesse de Lucas, ses prises de balles, ses dribbles. Même ce qu'il fait encore aujourd'hui à Tottenham. Il envoie quand même Tottenham en finale de Ligue des Champions il y a 2 saisons. Grâce à un triplé. Aujourd'hui, bon, il joue plus beaucoup, il est plus assez efficace. Et Lucas, ça reste quand même quelqu'un, quoi. On peut penser à Jérémy Ménez aussi. Moi, Ménez, c'est un joueur que j'adorais. Même si pas toujours efficace, pareil. Du déchet parfois. Mais Jérémy Ménez, moi, c'est un joueur qui vraiment me plaisait. J'aime bien Jérémy Ménez. Un gros caractère, par contre. Et quand on voit aujourd'hui où est-ce qu'il est, il joue en D2 italienne. C'est grave. Il y a aussi Kevin Gamero. Kevin Gamero qui a été l'une des toutes premières recrues de l'ère Qatari. Ça doit être notre buteur. Et il a été bon. Après, une saison après, il était dans l'ombre de Zlatan. C'est compliqué. Mais Gamero, il faisait le taf quand on l'appelait. Vraiment. Et enfin, Julian Draxler. Draxler, il est quand même là depuis janvier 2017. Et je me souviens de ses débuts. Pour son premier match en Coupe de France, il marque. Pour son premier match en Ligue 1, il marque. Pour son premier match en Ligue des Champions, il marque. Draxler, franchement, il a fait des tellement bonnes choses. On l'oublie un peu des fois, en fait. Il y a les 3 devant Neymar, Mbappé, Di Maria et maintenant Messi. On l'oublie trop souvent. Finalement, quand il rentre, j'aime les entrées de Draxler. C'est un joueur que tu sens que justement, il a envie, justement, parce qu'il est pas assez, il a envie de regagner une place. C'est extra dur. Il a envie de tout donner pour montrer qu'il est au niveau. Et franchement, un joueur comme ça, c'est très précieux. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, à activer la petite cloche si c'est pas déjà fait. Quant à nous, on se dit à très bientôt. C'était Jamin les amis. Ciao.